Paul Biya, l'infatigable mendiant de la paix. Paul Biya, l'infatigable avocat d'un ordre mondial basé sur la justice et l'équité, était du 10 au 15 novembre 2019 à Paris en compagnie de la première dame Chantal Biya. C'était dans le cadre des travaux du deuxième forum de Paris sur la paix, un forum organisé à l'initiative du président de la République française, Emmanuel Macron, et qui a connu la participation d'une trentaine de chefs d'État, de nombreux représentants d'organisations internationales et des acteurs de la société civile. À ce rendez-vous parisien, le président camerounais est allé, fort de son vécu politique et de toute la force de sa riche expérience, nourrir les échanges au panel numéro 1, qui avait pour thème « Reconnaître le Sud pour une gouvernance mondiale plus équilibré. D'un bout à l'autre du forum, Paul Biya a porté haut le flambeau du Cameroun et l'écho de sa participation remarquable à ses travaux a été si grand qu'à son retour vendredi dernier à Yaoundé, ses compatriotes ont spontanément décidé d'investir les artères de la cité capitale pour lui réserver, à lui et à la première dame, un accueil des plus populaires. En l'ouverture de votre magazine ce soir, nous vous proposons de feuilleter à nouveau le cahier du retour au bercail du couple présidentiel camerounais et de revivre dans le même temps le triomphe qui lui a été réservé par les citoyens de la ville et de l'ensemble du pays. Fort de la grande réussite de son séjour en terre parisienne, Paul Biya, qu'accompagne la première dame camerounaise Chantal Biya, a eu droit aux ovations et autres gestes de joie déjà à la descente d'avion à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène. Sur les lieux, plus qu'au départ dimanche dernier, une forte mobilisation des populations. Groupe de danse, Nkonkwa, Jachabi et militants du RDPC de la Meufo Afamba Sud, venus comme pour féliciter le chef de l'État de retour du second forum de Paris sur la paix. Une foule soutenue par les hautes personnalités au rang desquelles le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, le Premier ministre Joseph Dion Ngouté, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le premier vice-président du Sénat, Aboubakary Abdoulaye, et l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou. Ce sont ces 5 personnalités qui, la nuit tombante, vont accueillir le couple présidentiel juste à la descente d'avion. Après les civilités d'usage, Paul et Chantal Biya vont arpenter le tapis rouge menant vers le pavillon présidentiel, non sans saluer les autres officiels et ensuite la foule. Quelques instants après, le président de la République va ouvrir le registre des audiences. En tête de la liste, le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril. Certainement les images du voyage parisien partagé par le président de la République, mais aussi les nouvelles du Parlement depuis la convocation du corps électoral par le président de la République, mais également aussi le début de la session ordinaire de novembre consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'État. Préoccupation également au cœur de l'audience que le chef de l'État accorde au premier vice-président du Sénat, Aboubakary Abdoulaye. Le partage de nouvelles et d'images va se poursuivre avec Joseph Dion Ngouté, le Premier ministre, chef du gouvernement. Christophe Guilou, l'ambassadeur de la France, qui vient d'accueillir le couple présidentiel, passera également devant le président Paul Biya, tout comme le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. À la clé, instructions et explications sur tel ou tel dossier, surtout en cette période préélectorale. Parlant justement d'élections, le président Paul Biya va recevoir, et pour boucler la boucle, Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nul doute que la santé du parti est au menu de cet échange à la veille des échéances électorales. Une demi-douzaine d'audiences pour le tour d'horizon des sujets cruciaux. Pendant ce temps, la première dame camerounaise Chantal Biya, dans un salon attenant, échange avec les épouses de certains proches collaborateurs du chef de l'État. Après ces entretiens, Paul et Chantal Biya vont regagner le palais de l'Unité sur un trajet où les populations se sont massivement mobilisées pour un accueil toujours chaleureux. Depuis le début de l'après-midi, les populations de toutes les classes étaient mobilisées pour rendre un hommage vibrant au président Paul Biya ainsi qu'à son épouse, Madame Chantal Biya, de retour de Paris. Pour les personnes mobilisées,
L'hommage tient à la qualité de l'homme Biya et de son état de service à la tête du Cameroun. Le président Paul Biya est un homme de paix, est un homme d'unité, est un homme de solidarité, de fraternité et de progrès. Mais aussi et surtout, c'est un homme qui prône le vivre ensemble pour que toutes les Camerounaises et tous les Camerounais sachent qu'ils sont des frères et des sœurs et qu'ils mènent le même combat, le combat du développement économique, social et culturel du Cameroun dans un État indivisible et solidaire. C'est la raison pour laquelle le RDPC, les populations, les étudiants, les associations fraternelles, familiales, tout le Cameroun est venu ici ce soir pour réitérer ce soutien total, indéfectible et inébranlable. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le témoignage est identique chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Nous sommes venus ici pour accueillir notre président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, qui a fait un voyage. Nous, les étudiants de Yaoundé 1, on s'est sentis concernés pour venir l'accueillir. C'est pour ça que nous sommes venus ici ce soir. La prestation du président Paul Biya à la deuxième conférence de Paris sur la paix, accompagnée de la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, vient en rajouter à la longue liste de faits d'armes du chef de l'État. Comme à un héros, on lui dit « Bon retour au bercail, Monsieur le Président de la République ». Dans un contexte international où les certitudes d'hier sont de plus en plus bousculées, le Cameroun lui tient fermement son rang, jouant pleinement le jeu multilatéral, à cheval entre son attachement à ses alliances traditionnelles et la construction de nouveaux ponts. Le rendez-vous du deuxième forum de Paris sur la paix vient en tout cas d'offrir l'opportunité au président de la République d'affirmer toute la capacité de notre pays de se déployer habilement sur la scène internationale avec un Paul Biya résolument à la manœuvre, porteur d'initiatives et de solutions parfaitement assumées pour un monde de paix et de justice. Dans un premier coffret, je vous invite à revivre les premiers instants du couple présidentiel camerounais à Paris et les égards reçus par le chef de l'État à l'Élysée lors du dîner offert en son honneur et à celui de ses autres homologues invités à ce forum par le président français Emmanuel Macron. Il n'est encore que 18 heures, mais déjà, la nuit a recouvert de son épais manteau le ciel parisien. C'est toujours ainsi en hiver. Un hiver particulièrement rude. Mais l'aéroport de Paris-Le Bourget, situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville, a lui gardé son sourire habituel qu'il sait si bien réserver à ses passagers distingués, à l'instar de celui dont l'avion spécial vient de s'opposer, Paul Biya du Cameroun. Le président camerounais de retour dans l'Hexagone pratiquement un mois, jour pour jour après son précédent déplacement. C'était dans le cadre du sommet de Lyon pour la reconstitution des ressources du Fonds mondial. Cette fois, le président camerounais répond à une invitation, une de plus, de son homologue français Emmanuel Macron. C'est dans le cadre des travaux du deuxième forum de Paris sur la paix. Comme toujours en pareille circonstance, il est accompagné de la première dame, Chantal Biya. L'accueil réservé au couple présidentiel camerounais ce dimanche à Paris sera conforme aux usages protocolaires en vigueur pour ce type de visite. Il met en scène aux premières loges l'ambassadeur du Cameroun en France, son Excellence Alfred Nguini, son épouse et le personnel de la représentation diplomatique de notre pays dans l'Hexagone. Au moment de rallier son lieu de résidence en plein cœur de Paris, Paul et Chantal Biya vont partager de précieux instants de ferveur avec les membres de la suite officielle et quelques Camerounais installés ici. Des compatriotes qui ont tenu à braver les intempéries météorologiques pour venir communier avec le chef de l'État et la première dame. Et c'est dans cette ambiance, bon enfant, que le couple présidentiel camerounais va regagner ses appartements privés, refermant ainsi dans la plus grande décontraction
l'acte 1 d'un séjour parisien qui s'annonce des plus denses. Entre la France et le Cameroun, une amitié qui n'arrête pas de se raffermir et une conjoncture qui impose des rencontres fréquentes. Ainsi donc, pour la deuxième fois en l'espace de 30 jours, voici le président Biya de retour dans l'Hexagone. En chiffres, c'est son 22e déplacement pour la France depuis son arrivée au pouvoir. En ce mois de novembre 2019, Paul Biya vient à Paris entonner aux côtés de son homologue français et des autres chefs d'État invités un nouveau cri de ralliement en faveur de la paix au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Le programme des travaux de ce deuxième forum de Paris sur la paix prévoit la cérémonie d'ouverture et l'allocution du président hôte Emmanuel Macron demain mardi en matinée, puis des discussions au sein de différents panels entre chefs d'État, universitaires et acteurs de la société civile. Au cours de ces échanges restreints, le président camerounais pourrait prendre la parole pour faire partager ses convictions, sa lecture du monde et son idéal de paix. Mais déjà ce lundi en soirée, le chef de l'État camerounais est convié à prendre part à une réception officielle offerte à l'Élysée en son honneur et à celui des autres dirigeants du monde invités. N'est-ce pas là la preuve, s'il en était encore besoin, de ce qu'à l'international, la considération et l'influence du Cameroun et du président Biya sont restées intactes. Ce resserrement de liens entre Paris et Yaoundé, qui a donné à voir différents signaux très positifs au cours de ces derniers jours, devrait donc, en toute logique, permettre aux deux pays de se donner mutuellement la main pour faire face aux défis communs. Les peuples des deux pays, et notamment celui du Cameroun, en attendent beaucoup de cette coopération qui a pris une nouvelle allure. En tout état de cause, le Cameroun à ce forum de Paris sur la paix fera non seulement entendre sa voix, mais saura surtout la défendre, avec notamment Paul Biya à la manœuvre comme d'habitude. Le président Biya, qui a cette coalition pour la paix, est encore une fois objet d'une grande attractivité de la part de ses homologues et des organisateurs de ce forum de Paris, qui tous sollicitent des audiences et des discussions avec ce sage d'Afrique. Ce lundi 11 novembre 2019, le président de la République française, Emmanuel Macron, a choisi de souhaiter la bienvenue à ses invités du deuxième forum de Paris sur la paix de la plus belle des manières, en les conviant à un dîner officiel au palais de l'Élysée. Un dîner officiel particulièrement couru qui a connu la participation d'une trentaine de chefs d'État ainsi que celle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchikouabo. À ce banquet de l'amitié et de la fraternité, le président camerounais Paul Biya sera naturellement convié. Arrivé peu après 20 heures sur la cour principale du palais présidentiel, le président Biya est accueilli dans la plus grande solennité par son homologue Emmanuel Macron. Le long du tapis rouge qui débouche sur l'entrée principale, les deux chefs d'État camerounais et français échangent cordialement pendant qu'à l'une des extrémités de l'Élysée, un détachement de la garde républicaine rend les honneurs au président Biya. En toute décontraction, le chef de l'État camerounais se prête volontiers aux sollicitations des preneurs d'images qui tiennent à immortaliser ces précieux moments. C'est donc un Paul Biya rayonnant d'assurance qui va rejoindre ses autres homologues dans la salle de réception officielle. Au regard des nombreuses présences des chefs d'État et de gouvernement à la réception offerte par le président français à l'Élysée, on peut d'ores et déjà dire que Paris tient son forum. Un forum qui va à coup sûr déboucher sur une grande coalition pour la paix. Pendant ce temps, la première dame Chantal Biya était elle aussi objet de toutes les attentions. Invitée à déjeuner par l'épouse du président de la République française, Brigitte Macron, Madame Biya a saisi cette belle opportunité pour poursuivre son plaidoyer en faveur de l'inclusion sociale et du mieux-être des couches les plus défavorisées de la population au service desquelles elle travaille depuis plus de 2 décennies maintenant. Joseph Clément Oungba.
Accompagnant son époux dans la capitale française, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, retrouve ainsi cette ville mythique et historique de l'Hexagone. Paris qui abrite le siège de l'UNESCO, cette institution onusienne qu'il a nommée le 14 novembre 2008, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour l'éducation et l'inclusion sociale. Et lorsqu'on parle de paix, comme lors de ce second forum de Paris sur la paix, Mme Chantal Biya est dans son élément. Les ambassadeurs de bonne volonté de l'UNESCO sont des personnalités nommées par cette institution et qui acceptent de mettre à contribution leur renommée, leur talent et leur charisme au service de la paix, et ce en souscrivant aux missions de l'UNESCO, notamment la promotion de l'éducation, de la science et de la culture pour la paix. Œuvrer à une éducation inclusive des jeunes à travers le complexe scolaire, les coccinelles du Palais de l'Unité, qu'elle ouvre en 2000 à travers les 10 écoles de champions FCB de Dimako, Memiam, Nangaye Boko, Bangante, Marwa, Garwa, Yabassi, Gaoundéré, Limbe, Bamenda, faire fonctionner la chaire UNESCO de l'Université de Buea, lutter contre la pauvreté en venant en aide aux plus pauvres pour les sortir de la précarité, sont, au-delà de leur caractère humanitaire, des actions de paix. Car, comme le souligne l'acte constitutif de l'UNESCO, dont Mme Chantal Biya défend les valeurs, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de paix. En somme, construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Mission dont s'acquitte la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, qui devrait prendre part, ici à Paris, à un déjeuner offert en l'honneur des premières dames par la première dame française, Brigitte Macron. Ce matin, devant l'hôtel où réside le couple présidentiel camerounais au cours de leur séjour parisien, la vigilance est accrue et la sérénité de mise. Aux premières heures de la matinée, le président de la République, Paul Biya, part de l'hôtel Le Méris pour se rendre à la grande halle de la Villette, au nord de Paris, en vue de l'ouverture officielle du second forum de Paris sur la paix. Quelques heures plus tard, à 12h40, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, quitte leurs appartements, direction l'Élysée, où elle est conviée, avec les autres premières dames, à un déjeuner offert en leur honneur par la première dame française, Brigitte Macron. Pour des raisons de sécurité, le déjeuner se déroule à l'abri des caméras. Parmi les sujets qui préoccupent ces First Ladies et dont elles poursuivent le plaidoyer, sujet de prédilection pour Brigitte Macron, l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap, la protection de l'enfance, la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. Des échanges fructueux pendant que leurs époux sont à la grande halle de la Villette pour une approche novatrice en vue d'atteindre la paix en s'appuyant sur le multilatéralisme. Ici à Paris, le séjour du président Paul Biya et de son épouse se poursuit sereinement. Les mesures de sécurité sont renforcées autour de leur résidence pour que le Cameroun fasse entendre sa voix dans le concert des nations en vue de la paix. Ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour l'éducation et l'inclusion sociale, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, est également une ambassadrice de la paix. La paix étant la raison d'être de l'institution onusienne qu'elle représente. À Paris, Mme Chantal Biya répond favorablement à l'invitation de son homologue française, Brigitte Macron, qu'elle retrouve à l'Élysée. Tout se passe dans la convivialité. Ici, Brigitte Macron a convié ses sœurs à un dîner. Entre premières dames, l'humanitaire figure sans conteste au menu. Autour de Brigitte Macron, 6 premières dames africaines qui échangent sur l'éducation de la jeune fille. Mme Chantal Biya le fait au Cameroun et en 2009 avait également soutenu un projet d'éducation de la jeune fille au Burundi. Dans cette entreprise d'allègement des souffrances humaines, l'épouse du chef de l'État aura été pionnière du diplomatico-humanitaire. Elle qui crée il y a 17 ans l'ONG panafricaine Synergies africaines contre le sida et les souffrances. L'éducation de la jeune fille intéresse au premier chef Brigitte Macron, soucieuse également de l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. À Paris, Mme Chantal Biya accompagne son époux qui prend part au second forum de Paris sur la paix, une plateforme pour trouver des solutions concrètes aux défis de la paix qui interpellent le monde.
À travers son immense œuvre humanitaire, Mme Chantal Biya procure joie et espoir dans les cœurs, semant la graine de la paix en luttant contre la précarité. Un plaidoyer qui pour elle est pressant et constant. Mardi 12 novembre 2019 était le grand jour d'ouverture du forum. Après avoir assisté aux côtés de l'ensemble de ses homologues présents à la cérémonie solennelle d'ouverture, le président Biya sera convié à intervenir aux échanges du premier panel qui avait pour thème « Reconnaître le Sud pour une gouvernance mondiale plus équilibrée ». Au cours de sa prise de parole, tout en élégance et en subtilité, Paul Biya a fait non seulement partager ses convictions sur la marche du monde, mais il a évoqué avec force argument les ressorts de la crise que connaissent les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et son approche de solution. Tous ensemble, revivons ce tournant du Forum de Paris et quelques grands moments de l'intervention du président Biya au panel numéro 1. La grande coalition de Paris pour la paix se met en mouvement. Aujourd'hui est le grand jour d'ouverture du deuxième forum de Paris pour la paix. Une initiative du président de la République française Emmanuel Macron qui a eu la bonne idée d'associer un certain nombre de ses pairs, une trentaine en tout. Le président de la République, Paul Biya, fait partie des Happy Few conviés à ce grand rendez-vous. L'hôtel Meurice, son lieu de résidence, est le point de départ de cette journée qui va, comme à l'accoutumée, le placer au centre de l'action. L'acuité du regard du chef de l'État camerounais sur la marche du monde a fini par faire de lui un leader écouté et respecté. Son arrivée à la salle des travaux du forum ne va pas tarder à le confirmer. Très sollicité par ses pairs, la route qui conduit le président camerounais vers son siège est marquée par de nombreuses haltes. Homologues, délégués au forum, anonymes, c'est chacun qui tient à voir un moment de partage avec lui. À la séance solennelle d'ouverture des travaux, Paul Biya sera assis aux premières loges, à proximité de son homologue français Emmanuel Macron et de la présidente élue de la Commission européenne. Tout autour de la magnifique salle des travaux baptisée Agora 1 ont d'ores et déjà pris place plus d'une trentaine de chefs d'État d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Les travaux du forum vont être ponctués par 5 prises de parole, à commencer par celle d'une activiste de nationalité indienne qui plaide pour une meilleure gouvernance dans le monde. Seconde intervenante à la tribune, la nouvelle présidente élue de la Commission européenne. Pour elle, le monde doit cesser d'être un champ de bataille. Il faut, ajouter, œuvrer pour la paix, en restant unis et en faisant preuve de courage. Le vice-président de la République populaire de Chine qui lui succède va pour sa part évoquer l'expérience singulière de son pays, le socialisme à la chinoise. Un socialisme qui implique des rapports entre États basés sur les principes des Nations Unies et une économie mondiale plus ouverte. Au nom de l'Afrique, Félix Tshisekedi va peindre un tableau de l'Afrique d'aujourd'hui. Un continent écartelé entre crise et solution. Ce ballet d'intervention sera clôturé par la prise de parole du président français. Pour l'hôte du forum, il est question, à travers cette rencontre, de bâtir quelque chose d'utile et de profond. Cela, pour Emmanuel Macron, passe par la réponse à 4 principaux défis. Le défi démographique et ses différentes implications, le défi climatique, le défi technologique et ses effets sur l'emploi, et le défi sécuritaire. Assis aux premières loges, le président Biya écoute avec la plus grande attention l'ensemble des interventions. La cérémonie, à laquelle prennent part, en plus des chefs d'État et de gouvernement, des représentants des organisations internationales et des acteurs de la société civile, ainsi que de nombreux hommes de médias, s'achève par une photo de famille qui scelle définitivement l'engagement de l'ensemble des participants à ce forum d'œuvrer à la construction d'un monde meilleur. Elle ouvre la voie à des discussions plus restreintes au sein de différents panels. Très sollicité à ce rendez-vous de Paris, le président Biya est convié à prendre la parole au sein du premier panel intitulé « Reconnaître le Sud pour une gouvernance mondiale plus équilibrée ». Le dit panel est modéré par Mo Ibrahim, acteur bien connu de la société civile internationale. Autour de la table,
le vice-premier ministre cambodgien, la secrétaire générale de la francophonie, le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe et un responsable de think tank basé en Inde. Après avoir plaidé dans son propos introductif pour une réforme du système des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods, afin qu'ils épousent la configuration du monde d'aujourd'hui, le président camerounais sera appelé par la suite à se prononcer sur les rapports entre l'Afrique et la Chine et sur les derniers développements dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Sur ce dernier point, le président de la République commence par faire observer que la situation actuelle dans ces deux régions résulte d'un lourd héritage qui a généré une juxtaposition des cultures. Face à cette situation imposée par l'histoire et dont il reconnaît la complexité, le chef de l'État évoque la possibilité d'un statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans le respect toutefois de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays. Et c'est au terme d'échanges nourris, francs et sans tabou que le chef de l'État camerounais va quitter la salle des travaux avec la satisfaction d'avoir bien accompli son devoir. Dernier cliché du deuxième forum de Paris sur la paix. L'Agora 1, salle ayant abrité la cérémonie solennelle d'ouverture, a fait le carton plein pour la présentation des principales conclusions des travaux. Les acteurs de la veille ne sont plus tout à fait les mêmes, mais la donne, elle, n'a pas changé. Dans ses grandes recommandations, le forum débouche sur de nouveaux engagements et de belles promesses. Promesse d'une meilleure gouvernance à l'échelle mondiale, promesse d'un engagement plus soutenu à la cause de la paix, mais aussi et surtout engagement à financer une dizaine de projets dont les plus emblématiques portent sur l'éducation, la démocratie et la lutte contre les drogues. Arrivé à Paris 48 heures avant l'ouverture des travaux, le président de la République, Paul Biya, les a marqués d'une empreinte toute particulière. De la fonction présidentielle qu'il exerce depuis plusieurs années, il a conservé toute sa grandeur et sa solennité. À ce rendez-vous de Paris, sa reconnaissance internationale a été sans cesse croissante et son prestige intact auprès de l'ensemble de ses pairs, à commencer par son homologue français, Emmanuel Macron, qui est descendu jusqu'aux portes de l'Élysée pour lui souhaiter la bienvenue et un agréable séjour en France. D'un bout à l'autre de ce forum, Paul Biya est resté au devant de la scène, assis aux premières loges. À son lieu de résidence, comme au sein des séances de discussion auxquelles il a été convié à prendre part, le chef de l'État camerounais est resté concentré sur l'essentiel, laissant l'initiative de la transgression ou de la provocation à d'autres. Face aux opinions tranchées, il a répondu par la puissance de son verbe, la profondeur de son argumentaire, mais plus encore la mesure et la pondération dignes de son prestigieux rang. Sur les sujets relatifs à la marche du monde, Paul Biya est resté constant. Le nouvel ordre mondial doit plus que jamais épouser la configuration du monde d'aujourd'hui. Concernant enfin la situation socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, il a non seulement étalé toute sa parfaite maîtrise du sujet, mais plus encore sa détermination à faire droit aux aspirations des populations de ces deux régions dans leur quête d'une plus grande autonomie, mais ceci dans le respect du caractère sacré de l'unité du Cameroun. En attendant que toutes les leçons soient tirées sur ce rendez-vous de novembre 2019 à Paris, belle est donc la moisson pour le président Biya et à travers lui pour l'ensemble des Camerounais qui ont de bonnes raisons d'être fiers du rayonnement international du Cameroun grâce à Paul Biya. Monsieur le Président, Madame, do you understand me? Yes. Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur Mohamed Ibrahim, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à féliciter et à remercier le président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, pour l'heureuse initiative et l'excellente organisation de cette seconde édition du Forum de Paris sur la paix, ainsi que pour l'accueil chaleureux et les attentions dont ma délégation et moi-même avons bénéficié depuis notre arrivée.
Qu'il me soit également permis d'exprimer mon appréciation à la Fondation Mo Ibrahim et à son président pour son engagement en faveur de la promotion de la bonne gouvernance, du leadership et du développement en Afrique. En effet, le prix Mo Ibrahim et l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine se sont imposés au fil du temps comme des références internationales dans l'évaluation du leadership, dans la promotion de la bonne gouvernance et la transparence sur le continent africain. Et je voudrais également remercier les organisateurs de ce forum pour l'honneur qui m'est choisi de prendre la parole dans le cadre de ce panel de grande importance dont le thème est, vous le savez, reconnaître le Sud pour une gouvernance mondiale plus équilibrée. Cette thématique sur laquelle nous débattons est actuelle et pertinente. Elle nous donne l'occasion d'évaluer notre action collective à l'aune des nobles idéaux de paix, de sécurité, de stabilité, de respect des droits de l'homme et de prospérité durable que nourrissaient les pères fondateurs de l'ONU pour mieux appréhender les multiples défis du moment dans un monde si trouble et en profonde mutation. En effet, la conjoncture actuelle est marquée par de nombreux défis et incertitudes qui réduisent progressivement notre capacité à répondre collectivement et de façon plus adéquate aux menaces à la paix et à la sécurité internationale. Les modes de régulation en vigueur, déséquilibrés au profit des acteurs les plus puissants, ne confèrent pas à la gouvernance mondiale une réelle légitimité. À cela s'ajoutent les multiples conflits aux conséquences humanitaires désastreuses, l'insécurité alimentaire, l'extrême pauvreté croissante, les atteintes aux droits de l'homme et à la démocratie, les changements climatiques, etc. Le monde aujourd'hui semble perdre sa vocation à protéger les plus vulnérables, à promouvoir une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive et à fonder entre les nations une véritable communauté de destin. En outre, la montée en puissance du populisme et de l'unilatéralisme, couplée à un pessimisme grandissant relativement à la capacité des Nations Unies à apporter des réponses adéquates aux problèmes des populations et aux crises aiguës qui menacent la planète, font douter de la pertinence de cette organisation dans un monde en proie de nombreux bouleversements. Devant l'inefficacité... I think because of time, you say something here about international organizations. Yes. Alors, je veux... have a discussion. Oui, alors pour les organisations internationales, j'ai quelques idées. Nous pensons qu'on doit poursuivre la réforme du Conseil de sécurité et porter le nombre à 26, dont 2 États avec voix de veto, 2 États permanents. Do we all agree that really, as a South, we are not... We don't have a problem between, in the north of the country, English-speaking, and the French-speaking part of the country, and there have been fighting. L'histoire de mon pays, Monsieur le Président, est compliquée. Nous avons été d'abord colonie allemande, ensuite, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu ses colonies et celles-ci ont été partagées entre la Grande-Bretagne et la France. Et mon pays a été divisé. Une partie était sous colonisation britannique, l'autre sous colonisation française. Il en est résulté une juxtaposition de culture et de civilisation qui rendent les choses assez délicates. On a tout fait pour mettre à égalité
les deux langues, les langues anglaise et française, mais les mentalités, le système scolaire, le système de la magistrature sont différents. Nous avons donc eu des conflits qu'on est en train de résoudre en ce moment pour conserver à la partie de mon pays qui était sous colonisation britannique un statut spécifique. Mais il reste dans l'unité de la nation. C'est ça le problème que nous avons à résoudre. On avait la possibilité de les intégrer directement dans le système francophone, qui était celui de la majorité du peuple, 80%. Mais je crois que les pays sont soucieux aujourd'hui d'affirmer leur identité. Et c'est pour ça que nous mettons sur pied un statut spécial qui reconnaît la spécificité de la zone anglophone, mais elle reste dans l'intégrité territoriale du Cameroun. Ça donne beaucoup de problèmes. Je voulais simplement ajouter que cette volonté de réforme qui a surgi dans la communauté internationale concernant le Conseil de sécurité, nous voulons la voir agir aussi dans les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire, la Banque mondiale, parce que ces institutions ont été créées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde a changé depuis. Et il faut tenir compte des nouvelles entités qui participent maintenant à la vie internationale. Et je pense à l'Afrique. Et donc, nous souhaitons de réformer lieu. Thank you very much, Mr. President. I have just one question. I heard the Vice President of China here saying this morning that China is a developing country. By your definition, then it will be part of the South. But China is the second or maybe the first largest economy in the world. Do you think China is part of the South or by your definition will be part of the North? Eh bien, monsieur le modérateur, mon pays, le Cameroun, a d'abondantes et excellentes relations avec la Chine, qui intervient dans le domaine les plus divers, infrastructures, barrages, etc. Bon, mais quand on discute avec les autorités chinoises, elles nous disent que leur pays est un pays en développement. Bon, dans une certaine mesure, on peut agréer cette qualification parce que quand on compare le revenu national par habitant du Chinois et celui des grands pays du G7, on voit qu'il y a encore de la distance. Donc, ils n'ont pas tout à fait tort, mais je crois qu'ils sont en train de sortir du sous-développement à grands pas, puisqu'ils sont la deuxième puissance mondiale. Et je crois que ce n'est pas seulement le Cameroun, mais la plupart des pays d'Afrique entretiennent des relations de coopération économique et efficaces avec la Chine. Nous souhaitons que... Well, it's fine. Face au temps. Well, Mr. President, His Excellency, and all our good friends here for the frank and honest discussion. Thank you very much. À l'heure du bilan, que retenir de la participation camerounaise à ce deuxième forum de Paris sur la paix? Au moins 3 choses. Un outil diplomatique très efficace au service de la paix, une attractivité toujours plus grande pour le Cameroun et son président de la République, Paul Biya, qui travaille sans faiblir, et puis naturellement, le resserrement de l'axe Yaoundé-Paris. Les rues de la cité capitale noires de monde pour l'accueil de Paul et Chantal Biya
de retour d'une expédition fructueuse à Paris en France. La présence massive des citoyens de la cité-capitale ce 15 novembre 2019 est un autre message clair à l'intention des éventuels pourfendeurs de la République. À chacune de leurs tentatives, ils trouveront toujours à qui parler. La mine enjouée du président de la République à sa descente d'avion traduit plus que tout autre cliché la satisfaction du devoir bien accompli. En effet, pendant un peu plus de 4 jours, le drapeau camerounais a flotté très haut dans l'Hexagone. Répondant à une invitation de son homologue français Emmanuel Macron, le président camerounais a saisi l'occasion à lui offerte pour faire à nouveau partager l'acuité de son regard sur la marche du monde. Du palais de l'Élysée à la grande halle de la Villette, Paul Biya a bénéficié de la plus grande attention et reçu tous les égards dus à son prestigieux rang. Sa contribution lors des discussions en panel a été du plus grand apport, avec d'ailleurs, cerise sur le gâteau, des avis particulièrement lucides sur la marche du Cameroun, son pays, et la situation sociopolitique dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. En s'exprimant ainsi à cœur ouvert à la tribune du 2e Forum de Paris sur la paix, le président camerounais a permis à toutes les personnes de bonne volonté de mesurer la complexité de la réalité camerounaise, son attachement à l'unité de son pays et ses efforts constants pour un retour à la normale dans les régions où l'ordre social est perturbé. Ce rendez-vous de novembre 2019 est donc à inscrire dans l'histoire d'un Cameroun qui avance de façon déterminée malgré des soubresauts. Avant de se rendre à Paris, le président Biya a célébré le 6 novembre dernier ses 37 ans de règne à la tête du Cameroun. Un anniversaire au cours duquel les Camerounais du pays tout entier, et pas seulement, ont salué les qualités d'un homme d'État exceptionnel qui, malgré des mandats successifs sous pression permanente, a su maintenir la barque Cameroun hors de l'eau et la conduire sur la rude voie de sa destinée. Voici en quelques clichés en guise d'hommage l'homme du 6 novembre 82, vu par lui-même. De lui, on a très souvent eu une image trompeuse, et pour cause, malgré les 37 années passées à la tête du Cameroun, Paul Biya a gardé entier son mystère. Ne pas parler fort ne signifie pas pour autant que l'on n'a rien à dire. Aux prises de parole intempestives ou à l'emporte-pièce, le chef de l'État camerounais a en effet toujours préféré le propos mesuré ou carrément le silence, mais un silence très expressif. Le silence et la modération ne sont pas des signes de faiblesse. Le récit de sa vie dévoile une enfance austère et une adolescence sous l'escorte des missionnaires auprès desquels il va apprendre d'abord l'amour de la terre, la passion pour l'agriculture. Comment avez-vous trouvé le jus, M. le Président? Excellent. C'est le pur ou le dilué que vous préférez, M. le Président? Je préférerais un peu le dilué, mais le pur, c'est le top à ce qu'on dit. Je crois aussi qu'il est très bon. Tout est bon ici. J'exhorte les Camerounais à consommer ces jus de fruits, c'est bon pour la santé. Et vous restez vous-même agriculteur dans l'âme? Oui, toujours. Ces passages successifs au séminaire et dans différents autres établissements de renom au Cameroun et en France vont par ailleurs lui inculquer le renoncement et le respect du bien public. Un des objectifs que je m'étais fixé le 6 novembre concernait la moralisation. Pensez-vous que nous ayons atteint l'objectif dans ce domaine? Pour moi, non. C'est donc tout naturellement que la lutte contre la vénalité va constituer l'une des batailles les plus épiques de son règne. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la Fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte? Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Conscient d'être à la tête d'un pays objet de tous les appétits, de toutes les convoitises, Paul Biya va plaider pour une relation totalement décomplexée entre le Cameroun et l'ensemble de ses partenaires internationaux. Le Cameroun
est ouvert à la coopération internationale. Il reste fidèle à toutes ses amitiés et à tous ses engagements. Mais il entend voir respecter ses options et sa souveraineté. Père de famille attentionné, il va trouver auprès de la première dame Chantal Biya le supplément d'âme et d'humanisme nécessaire pour réduire les fractures sociales et préserver la concorde entre différents groupes sociologiques du pays. Au Cameroun, les communautés religieuses vivent en harmonie dans le respect des croyances et de la foi des uns et des autres. La laïcité de l'État au Cameroun, c'est la garantie de la paix. C'est le respect de l'autre et de sa foi. Et c'est l'école de la tolérance. Mais s'il est une bataille qui aura mobilisé toutes ses forces et toute sa détermination, c'est bien celle de la défense et de la préservation de l'unité du Cameroun. Allons-nous, alors que nous avons à faire face à un double défi majeur, consolider notre démocratie, redresser notre économie, allons-nous, disais-je, laisser remettre en cause notre unité nationale, cet acquis essentiel, ce socle sur lequel repose notre pays. Soyons clairs, il n'en est pas question. Et cette bataille-là, il entend la mener jusqu'au bout. Chers téléspectateurs, votre magazine est à présent terminé. Merci de l'avoir regardé. Retrouvons-nous dans 2 semaines. Bonsoir.